Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue les auditeurs et l'auditrice par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Cet après-midi, nous allons entretenir sur l'inquiétude. Le thème, l'inquiétude. Le dimanche passé, nous allons parler de la dépression. Et qui est dépression est liée à la maladie, ce qui est lié mentalement. C'est des troubles qui est lié mentalement, qui affectent nos vies quotidiennes. Et je vous ai fait comprendre que souvent la cause de ces choses sont nombreuses, soit perte d'emploi ou bien événements malheureux, tels que perte d'un proche ou parfois désespéré d'une situation ou infidélité au foyer, le péché ou la rébellion des enfants, les divorces, la stérilité, perte d'emploi, des situations, des témoignages, des faux témoignages contre certaines personnes qui amènent la dépression et souvent ça permet à certaines personnes à chuter complètement, d'autres même vont jusqu'à appliquer des crises d'épidémie et consorts. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'inquiétude. La dépression était liée à une situation mentale qui affecte nos systèmes moraux et le sentiment. Beaucoup, ça nous mène à un déséquilibre. Mais l'inquiétude est un sentiment aussi désagréable, éprouvé par être humain face à une situation souvent inconnue. L'inquiétude est généralement associée à des sentiments de peur. Voilà un peu la différence. L'inquiétude est souvent associée à un sentiment de peur. L'inquiétude n'est pas équivalent au simple souci. L'inquiétude est un souci excessif. Alors, elle est bien distinguée du simple souci. Souci excessif, c'est l'inquiétude. Inquiétude, une situation inconnue qui nous est associée d'un sentiment de peur. Il arrive d'être préoccupé par des choses, mais les deux ne sont pas identiques. Les soucis simples ou les soucis excessifs. Vous pouvez identifier les différences entre un souci simple qui survient, on agit sagement et on prie et ça disparaît. Tant que l'inquiétude ou souci excessif survient, on pense ou on agit comme si tout est tombé sur nous, ou comme si tout est complètement hors de nos contrôles, hors du contrôle, où on n'est plus que désespoir. Quand les soucis excessifs ou l'inquiétude arrivent, souvent c'est comme tout est coulé sur nous, tout est tombé sur nous, ou souvent
tout est comme hors de contrôle, hors de contrôle. Et on n'est plus que désespoir, l'inquiétude. Quand nous lisons le livre de Juges chapitre 6 verset 13, on voit ce qui est l'inquiétude excessive, une situation hors de contrôle, qui pense une situation hors contrôle. Juges chapitre 6 verset 13 nous dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait tomber monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre la main des Madians. Il nous livre entre la main des Madians. Pour Gédéon, c'est une situation hors contrôle, hors du contrôle. Une inquiétude, des soucis excessifs. Parce que quand nous lisons tout le chapitre ici, il nous fait comprendre que la Madianite ont mis le peuple d'Israël à la servitude. Lorsque le peuple d'Israël a abandonné Dieu, ont dévié de la voie de Dieu, il y a eu une porte ouverte pour permettre que les Madians étaient devenus les maîtres. Il attendait uniquement quand leur récolte est prête, à ce moment où il vient saccager. Donc c'est comme le peuple, plus de 7 ans, vivait dans l'agonie, vivait dans une situation hors pair qui échappe à leur contrôle. C'est des soucis excessifs. Ils ne savaient pas quoi faire. C'est pourquoi quand Dieu lui a parlé, qu'il était avec eux, et il a dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous est-il arrivées? Pourquoi les Madians? Pourquoi depuis 7 ans, nous sommes dans la servitude? On n'arrive même pas à avoir une situation propre. À tout moment où on espère des bonnes choses, c'est ce moment où les Madians viennent prendre. Situation hors du contrôle. Sur le plan humain, peut-être tu es en train de passer de la même manière. Dans une situation hors du contrôle. Sur le plan humain, dans ta pensée et dans ta vie, en regardant autour de toi, c'est des soucis excessifs. Mais à l'heure où tu m'écoutes, j'ai prie Dieu pour toi, que Dieu ôte ces soucis excessifs dans ta vie et qui te donne une situation, une solution paisible et une orientation normale. Une orientation normale. L'inquiétude fait partie de nos vies quotidiennes. Mais l'inquiétude sans maîtriser devient, le souci fait partie de nos vies quotidiennes. Mais sans maîtriser devient une inquiétude, un souci excessif, situation hors du contrôle. Quand nous lisons Deutéronome 31, verset 8, par la parole de Moïse qui encourageait le peuple d'Israël, parce qu'il était dans ces derniers temps que Dieu lui a fait comprendre qu'il ne verra pas la terre promise. Il a dit au peuple d'Israël, le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. N'ayez pas peur, ne te laisse pas décourager. L'inquiétude excessive, situation hors du contrôle. Le peuple d'Israël, il les encourageait, et surtout à son genou,
frère Josué qui prenait la relève et le fait comprendre, le Seigneur marchera devant toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te lâchera pas. C'est la même chose, l'Éternel est avec toi. Toi qui es en train de traverser dans une situation pénible, un souci excessif, l'Éternel marchera devant toi comme il a fait pour le peuple. Il est le même hier, aujourd'hui ou éternellement. Il serait avec toi et il ne te lâchera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'ayez pas peur, parce qu'il est au contrôle et il connaît ta situation. Il ne te laissera pas et il ne laissera pas le découragement prendre là-dessus. Quand Moïse a dit au peuple, et il a dit aussi à Josué, on voyait ça dans le livre de Juges, le livre de Josué, chapitre 1, verset 1 à 3, il nous fait comprendre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Judains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu faudra la plante de votre pied. Je vous le donne. Comme j'ai dit à Moïse, fortifie-toi, prends courage. Dans le verset 6. Le verset 7, il répète encore, fortifie seulement et aie bon courage. Fortifie-toi, prends courage. Dans le verset 9 et dans le verset 18, il dit, fortifie-toi seulement et prends courage. Ce qui veut dire que Josué était dans l'inquiétude. Pas trouble mental, mais il était dans l'inquiétude. Il voyait une situation inconnue. En regardant l'œuvre que Dieu a fait à travers Moïse, il se pose la question, est-ce que je suis ou je serai à l'auteur comme Moïse a fait? Alors, toutes ces choses viennent à sa pensée et devient souci excessif. Est-ce que je peux faire de la même manière que Moïse a fait? Dieu lui rassurerait que partout où tu mettras ton pied, je te donne cette victoire. Et dans le même chapitre 1, Dieu apparaît 4 fois à Jésus. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. De la même manière que j'étais avec Moïse, de la même manière que je suis avec toi. Pour le rassurer, de bannir les inquiétudes, de bannir ce qui allait devenir des soucis excessifs. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur. Prends avec toi les hommes de guerre. Quand nous voyons Jésus 8, verset 1, face à cette ville haïe, Dieu a dit encore à Jésus, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prends courage. Tu vas affronter. Mais tant que je suis avec toi, la victoire est dans ton côté. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Tant que ton Dieu est avec toi, tu es dans le bon côté. Bannir l'inquiétude, souci excessif. Ne permet pas que cette situation devienne une situation hors du contrôle. Comme un navire qui n'est pas gouvernail. Sache que tu es un Dieu. Bannis ces situations que tu penses que hors contrôle. Dieu a dit la même chose à Jésus. Je suis avec toi. Fortifie-toi. Prends courage. Pour qu'il sache que avec lui, il n'y a pas d'inquiétude.
il n'y a pas d'inquiétude. Moïse savait et il a dit au peuple, Dieu marchera avec vous. Dieu marchera avec vous. Et Dieu continue à marcher avec son Église. Il y a certaines choses qui sont liées à l'inquiétude. Souvent, les gens s'inquiètent quand ils n'ont pas reçu ou atteindre à leur objectif. L'inquiétude paraît. Quand il sait qu'il doit faire telle chose, qui n'a pas pu y arriver, l'inquiétude arrive. Ou quand il voit être critiqué, ou rater sa carrière, souvent ça devient des soucis pour certains hors contrôle. Avoir des problèmes d'argent, souvent pour certains devient sujet hors contrôle, situation hors contrôle. Être en mauvaise condition physique, vivre une rupture amoureuse, ou bien ta fiancée te dit « je t'aime plus », alors l'inquiétude paraît. Rater de quelque chose ou échouer, c'est-à-dire vous êtes vous avez échoué ou affronté lamentablement alors que vous étiez parti avec une bonne intention et vous avez l'assurance ou la certitude et accompli un destin et finalement tout est brisé. Ça voit l'inquiétude. Une situation comment hors du contrôle. Certaines choses aussi sont liées à l'inquiétude. Avoir quelqu'un toucher ou abîmer vos affaires. Avoir quelqu'un toucher ou abîmer vos affaires. Détruire ou faire le coup bas. Avoir l'impression que votre vie n'a pas de sens. Ça fait partie de l'inquiétude. Avoir un sentiment à ne plus pouvoir de continuer. Ça fait partie d'un sentiment d'inquiétude. Avoir l'impression de vivre la même chose chaque jour pour certains, c'est lié à l'inquiétude. Vous faites gâcher la vie de vos amis. Quand vos amis font gâcher votre vie, ça fait partie de l'inquiétude. Se sentir très stressé lorsque une personne rase beaucoup, lorsque une personne ressent beaucoup de stress, elle peut avoir des difficultés de se concentrer. À prendre des décisions qui sont bonnes, à se sentir en confiance, ça fait partie de l'inquiétude. Être confronté de la peur ou affronter le concept de la mort, ça fait partie de l'inquiétude. Ça fait partie de l'inquiétude. C'est l'inquiétude, c'est les soucis excessifs qui semblent hors de ton contrôle. Et puis dans ces cas, affronter le concept de la mort, être confronté à la peur, ou avoir l'impression que votre vie n'a pas de sens, ou avoir le sentiment à ne plus continuer ce que vous pensez qui est de la bonne voie, ou avoir des problèmes d'argent, être en mauvaise condition physique, ou vivre une rupture amoureuse, toutes ces choses sont liées à l'inquiétude, est liée à l'inquiétude, est liée à une situation hors de contrôle, une excessive, une situation hors contrôle, Parce que l'inquiétude nous fait comprendre, c'est comme l'avenir est sombre. Il n'y a rien d'autre chose qui peut te permettre à s'en sortir. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 25 à 31,
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, le corps plus que vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croisent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'est pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêtit ainsi l'arbre des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au fou, et ne vous vêtira-t-il pas plus? Forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Ne dis pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Je vous avais dit dès le début que le souci est normal, ça fait partie de nos vies. Mais l'inquiétude est les soucis excessifs. Une situation que tu considères hors contrôle. Une situation que tu considères tu ne veux pas arriver. Tout le monde peut avoir des soucis. C'est normal. Mais quand l'inquiétude rentre, souci excessif, ça devient additif. Ça devient comme des drogues, des vices. C'est comme tout est coulé sur toi. Hors contrôle. Jésus nous fait attendre. Et il nous fait comprendre. Ne vous inquiétez pas de votre vie. C'est-à-dire remettez tout à lui. Jésus nous avertit le danger de l'inquiétude, souci excessif, ou situation que tu considères hors du contrôle. Dans Luc 21, verset 34 à 36, il dit, prenez garde à vous-mêmes, de craindre que vos cœurs ne s'appesantit pas. L'excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, que ce jour ne vient sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. L'inquiétude. L'inquiétude. Bien-aimé, es-tu dans cette situation? C'est très important. Il y avait Gédéon qui était dans cette situation en croyant que Dieu les a abandonnés. Vivait dans une époque où il croyait tout est coulé, 7 bonnes années, vivait dans une situation de sécheresse, mépris, appauvri, les Madians les assujettis. Ma prière pour toi est que Dieu te visite et qu'il t'oriente à mieux connaître, à te donner la clairvoyance, la vision, la sagesse, la révélation concrète. Que faire en sortir de cette situation? À ce moment où tu es en train de m'écouter. Moïse aussi a exhorté le peuple d'Israël à ne pas que les soucis deviennent additifs, inquiétude, soucis excessifs, qui échappent comme sur le plan humain hors contrôle.
Quand ça échappe hors contrôle, ça nous fait perdre la foi, on bavarde, c'est comme Dieu n'existait pas. On déraille, il y a des désordres à vie. Bien sûr, Dieu lui avait dit, tu ne rentreras pas à la terre promise Canaan, mais il s'est fait maîtriser. Et il conseillait Jésus au peuple, restez calme, gardez vos foi, votre Dieu est avec vous. Dieu a dit à Jésus 4 fois dans le premier chapitre de son livre, je suis avec toi. Prends courage. De la même manière que Dieu soit avec toi, au moment où tu m'écoutes, prends courage. Dieu est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il est toujours à ton côté. Il dit, venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés. Je vous donnerai des repos. Jésus nous connaît. Il est venu du corps humain. C'est ça qui perturbe beaucoup de personnes. Il a une fois pleuré, donc il sait quand tu pleures. Il dit, je n'avais même pas un lieu à dormir, il sait quand tu n'as pas un lieu à dormir. Il avait faim, il a eu faim, parce qu'il a pris le corps humain. Donc quand tu as faim, il sait. Les gens ont menti sur lui. Donc quand les gens mentent sur toi, il sait. Les gens lui ont critiqué d'une manière à l'autre. Tout le monde a dit, tuez-le. Lui qui a fait du bien à tout le monde. Ça peut t'arriver de la même manière. Reste calme. Que ce souci ne devienne pas excessif, hors contrôle. Et quand ça devient excessif, hors contrôle, ça peut changer ta voie vers Dieu. L'ennemi veut te faire glisser sur un terrain de telle sorte que tu abandonnes Dieu et qu'il frappe. Paul aussi continuait à dire à l'église de Philippi, qui vivait dans la pauvreté d'un moment de situation de crise, mais il les exhortait. Dans verset 6 du chapitre 4, en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Pierre aussi nous dit, dans son épître, chapitre 5, premier épître, chapitre 5, verset 7, en disant, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de toi et il prenait soin de toi. Être reconnaissant quand un problème surgit. Rappelle-toi, le secret pour te permettre à surmonter est de se rappeler des petites choses que tu penses que Dieu a fait pour toi. En pensant ce que tu considères petites choses que Dieu a fait pour toi, appuyer sur ça et tu verras que la paix intérieure vient et la crainte, les soucis excessifs sera réduit à néant. Et tu verras que si Dieu a fait ces choses pour moi, il va le faire encore. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui vit dans les déclins. Il est un Dieu qui nous fait la croissance, nous fait grandir, nous fait grandir. Bannez l'inquiétude. Nous sommes dans une situation au monde où quand nous regardons les réseaux sociaux, on se pose la question, d'où va le monde? Que fait? Crise financière, économique, politique, l'avenir, les continents, les États, en famille. On se dit, mais alors, je viens de quelle famille? Alors, pourquoi es-tu pas né dans tel État, tel pays? Calme-toi. Bannis l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu, comme Paul nous dit. Pierre nous dit, déchargez sur lui. Toi qui ne connais pas Jésus, c'est le moment de venir à lui, parce qu'il est le seul qui donne la solution à tous nos maux. Que Dieu vous bénisse.
Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.